Bienvenue dans Bubbly Hub, l'espace où tu te rappelles que t'es pas né pour suivre les règles. Aujourd'hui, je te partage une histoire très personnelle, un moment qui aurait pu me détourner de ma mission. Une collaboration ultra prestigieuse que j'ai eue, un nom connu, une opportunité en or, et pourtant, j'ai dit non. C'était pas au début de ma carrière, mais c'était à mes débuts dans le business en ligne. Je manquais littéralement de repères, j'avais faim de réussir, j'étais encore en train de chercher comment me positionner, et là, je reçois une proposition d'une personne assez connue dans mon secteur d'avant, quelqu'un de respecté, très bien vu, avec une grosse visibilité. Cette personne me propose une collaboration, un partenariat. Et là, tout de suite, je me dis, Colline, tu peux pas refuser. Qui es-tu pour dire non à ça? Et là, ma queen, j'ai ressenti cette pression invisible, genre, tu vois, celle qui te dit que t'as pas le droit de choisir autre chose et qu'en gros, si tu refuses, t'es complètement folle et complètement teubée. Mais très vite, j'ai senti dans tout mon corps, dans cette énergie brute et viscérale, que quelque chose clochait. Pas parce que c'était mauvais ou toxique, comme on pourrait croire en surface. Non, loin de là, la collab elle était bien, la personne elle était cool. Mais le problème, c'était que ce chemin-là, cette opportunité, cette collaboration prestigieuse, c'était pas mon chemin. J'ai compris que rentrer dans ce cadre, même doré, même scintillant, c'était accepter de me perdre un peu, d'abandonner cette essence qui fait que je suis unique. Et tu sais, c'est comme si on te tend une cage en or massif. Elle est belle, elle brille, elle attire le regard, ok cool, elle flatte ton ego. Mais c'est une cage quand même. Une cage qui te limite, qui t'empêche de respirer, d'inventer, de t'exprimer librement selon tes propres règles. Une cage qui t'oblige à jouer un rôle qui n'est pas vraiment toi, à suivre un script qui ne correspond pas à ta vérité. Et moi je peux pas. Je refuse de faire ça. Je refuse de renoncer à ma souveraineté, à ma capacité à choisir, à créer, à écrire ma propre histoire. Alors j'ai dit non, assez rapidement d'ailleurs. J'ai choisi de garder ma liberté, même si ça voulait dire passer à côté d'une grosse opportunité. Et c'est là que j'ai compris une vérité fondamentale dans ma vie, autant perso que pro. Je ne suis pas là pour faire ce que je dois faire. Je suis là pour créer ce que je veux. Je ne suis pas une marionnette qui suit un scénario écrit par quelqu'un d'autre, même si ce scénario est apparemment sécurisant ou prometteur de prime abord. Je suis une créatrice, une femme souveraine qui choisit sa voie. Et parfois, la vraie richesse, le vrai pouvoir, ce n'est pas dire oui à plus, à toujours plus, à tout ce qu'on te propose. La vraie richesse, ma queen, c'est savoir dire non. Dire non à ce qui t'enlève ta souveraineté, dire non à ce qui étouffe ta créativité, ta liberté, ta puissance. Parce que c'est dans ce non-là que tu gardes ta vraie valeur. C'est là que tu ouvres la porte à un monde où tu choisis ta réalité, à ton image, selon tes propres règles. Et crois-moi, c'est ce non-là qui crée un terrain fertile pour une abondance sans limite, alignée, libre et vraie. Parce que en disant non à ça, tu renvoies un message clair à l'univers par rapport à ce que tu veux, donc tu deviens plus spécifique. Et qu'est-ce qui se passe? Il t'envoie des opportunités beaucoup plus alignées avec ce que tu recherches. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clientes dans mon programme. On ne se contente pas de parler d'argent, on transforme ta relation à l'argent. Oui, mais ça passe d'abord par une transformation identitaire profonde. Parce que tu peux pas appeler une abondance sans limite si tu vibres encore la petite fille sage qui dit oui pour être aimée. L'univers répond à celle qui se choisit, celle qui ose dire non, celle qui ose incarner la version la plus haute d'elle-même. Et dans Bubbly Money, mon programme, tu apprends pas juste à attirer l'argent, tu apprends à devenir la femme qui le fait naturellement, sans te trahir, sans t'épuiser et sans te cacher, ma queen. Parce que l'abondance, c'est pas juste un chiffre, c'est une fréquence et c'est ta nouvelle identité.